Eh bien, le bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, la découverte de Farming Simulator 2015. Donc, pour commencer, ben, je vais aller sur cette partie-là. Le jeu, donc déjà, vue graphique, déjà d'entrée, le jeu a complètement changé. Je trouve qu'il est magnifique. En plus, dans le jeu, en plus d'être agriculteur, on peut couper du bois grâce à des machines que je vous présenterai pendant cette découverte, donc bien sûr du jeu. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre c'est tout, il y a un nouveau graphique, il y a 2 maps. Donc là je suis sur la première, il y a la Canadian map qu'on pouvait avoir dans le Farming 13, donc Farming Simulator 13. Que dire d'autre Il y a juste un bon pour que dire d'autre. Vous voyez que le jeu a pas mal changé. Ils l'ont je vais pas dire. Ils l'ont pas trop. Il est pas dégueulasse, on va dire. Voilà, je vais abréger. Il est pas dégueulasse. C'est vraiment un jeu super. En plus, il coûte pas cher, 30 €. Hein. C'est le prix de tous les farming. Même maintenant, le 13 qui est sorti depuis je ne sais pas combien de temps. Il est encore à 30 €. Donc, je pense que je crois que le 2011, je l'ai retrouvé dans un magasin près de chez moi et qu'il était encore à 30 €. Donc tous les farming, je pense qu'ils vont rester sur 30 €. Après, c'est de chez moi, enfin c'est de ma ville. Après vous, je ne sais pas. Donc voilà. C'est pas que c'est long, mais voilà. Hein. On sait tous que c'est long. Voilà. Les chargements ne changeront jamais. Jamais. Pas possible. Un chargement ne peut pas changer. Ah si. Ah, quand même. Une seconde de moins. Je t'ai... Donc, pour commencer, le shop. Et voici les shops. Garage, donc ça vous met donc ce que vous avez en possession. Retour, après, enfin dans le garage, pardon. Vous avez vendre, donc vous pouvez vendre le tracteur. Après, vous avez le magasin. Donc, ou retour, c'est n'importe. Donc, on va commencer. Donc là, il y a les promotions comme dans le 13. Ensuite, on commence par les moissonneuses. Je vais aller dans l'ordre. Donc, on commence avec la toute première. Pas ça, moi je peux dire pour une moissonneuse début comparé au 13. Et au 11 et au 13, 11, vraiment ils se sont améliorés sur la moissonneuse du début. Après une magnifique Neolon TC5 90.90. Moi je trouve qu'elle est pas dégueulasse. Hein. Pardon. Elle est pas dégueulasse. Parce que pour une Neolon, voilà. Une petite case d'aide. Donc c'est là, je les ai. Et je vais aller les acheter. Hein. Ils sont très très belles. Et après on retourne la machine de début. Donc je vais aller vite fait vous montrer ça. Hop, si je la retrouve. Ah, là il y a un accident de machine. Une voiture. Ah, c'est ça, lui fait une machine. Eh, c'est pas marrant, il n'y a pas de suspense. Ah voilà. Donc là voici la naille. Donc voici la naille. Donc si je fais X. Voilà, non, ça a déplié le bras derrière, donc vous voyez que j'aime bien quand ça fait un peu comme ça. Après, je ne sais pas. Elles sont à chenilles. Et ce n'est pas des modes, hein. Bien sûr. Les gyros sont assez magnifiques. Moi, j'aime bien, perso. Voilà. Normalement, avec ces machines-là, dès que vous arrivez à 80% ou à 75%, les gyros sont libres, comme dans la vraie vie. Comme dans la vie irréelle. Ensuite, j'ai là aussi la case qui est... Donc là, on avait la barre de coupe, elles sont assez grandes. J'ai pas la case, il faut que je l'achète. Celle-là aussi, elle m'a l'air d'être pas mal, mais bon. Ok. La barre de coupe, c'est exactement la même que la naille. Ah, bah si, tiens, merde, elle était là. Hein? What? Ça, par contre, ça, je ne savais pas, ça. Ça, par contre, donc, vous voyez, la case, elle est... rien à dire. Perfecto. Pour moi, elle est inoubliable. Donc, voilà. On continue. Donc, là, toujours au betterave. Il y a toujours la machine, je crois pas qu'ils ont été améliorés. La carotte, hein, j'ai été vite. Ensuite, cultivateur. Donc, nous voyons. Et je vais les expliquer. Donc, vous commencez avec celle-là. Il faut 100 chevaux pour la tirer. Et les tracteurs du début, ils peuvent la tirer. Après, si vous achetez une déchaumeuse, par exemple 205, vous prenez un tracteur qui a 110 chevaux, on va dire. On va inventer. Ben, celle-là, vous ne pourrez pas la tracter. Donc, il va falloir un poids. Même le poids ne sera pas efficace. Il va falloir toujours regarder les chevaux. Donc, la dernière, il faut 300 chevaux pour la tirer. Hein. Vous allez me dire 12 mètres c'est grand, mais
Je vais vous montrer. Elle va pas vous paraître grand, mais elle est belle. Bon, j'ai acheté mon sinus pour rien. On s'en bat les couilles. Je crois que je l'ai passé. Je suis pas sûre, ouais, je crois. Ah, elle était accrochée à un tracteur, il faut que je la retrouve. Ah, voilà. Donc pour vous, 12 mètres, ça fait grand. Voici ce que ça donne. Ouah, pour moi, un 12 mètres, il est petit, hein, vraiment. Perso, pour moi, c'est petit, ça. Après, c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez, pour moi, c'est petit. Hein. Mais bon, c'est déjà pas mal pour faire des champs. Donc, continuons. Voilà, je vous ai montré la dernière, les épandeurs à fumier. Elles sont assez belles, moi, je trouve la petite 3 essieux, là. Pas mal, pas mal. Les endaineurs, donc pareil. Ah, celle-là, vous pouvez l'avoir avec un mode. C'est vraiment... Oula. Tracteur. Alors, merde. Oh, putain, j'ai acheté un truc. Donc, les tracteurs. Donc, voici, vous commencez avec 2 tracteurs comme ça et un tracteur comme ça. Et donc, pour vous dire, donc, quand je vous dis 90 chevaux, donc voilà, il n'a même pas 100 chevaux, donc il n'aurait pas pu la tirer. C'est ce que je vais montrer. Celui-là, on l'a dans le début de 13 ou 11. Allez, 13, merde. Le Busher, là. Un bon tracteur. Le petit Ney, c'est un petit 75 chevaux. Moi, je le trouve pas terrible parce qu'à l'avant, on peut pas tâcher de poids, mais il est bon, moi, pour moi. Après, on a un Usus, on a pas mal de trucs. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Un beau petit Ney. Je crois que je l'ai 2 fois. Un Lamborghini, enfin, ils ont mis un Lamborghini, c'est ça que je voulais. Moi, j'aime bien les Lamborghini. Un Dutsford, donc celui-là, il était pas dans le 13. Ouais, non, 13 ou 11. 11. Oh putain, faut vraiment que j'arrête. Puis 13 aussi, quoi. Après, nous avons encore un bonnet, là. Perso, là, c'est des gros prendre, les gros persos. Moi, je les trouve pas mal du tout. Les barres de coupe. Ah oui, ils ont carrément, ouais. Donc, c'est quand même une 4,2 mètres. Vous allez me dire, c'est petit, mais c'est déjà pas mal pour commencer. Là, c'est une 5,5. Voilà, 10 mètres. Et la Neyland, 12 mètres. Oh putain, ça, c'est la grosse classe, ça. Là, on rentre dans les grosses, là. 13 mètres. 13 mètres 7. Barre en maïs, c'est ce qui paraît, sont grandes. Bon, pas ceux-là. Ceux-là, voilà. Une barre de maïs qui fait 12 mètres quand même. Ça paye. Les bennes. Alors là, il y en a des magnifiques. Vous commencez avec celle-là. Voilà, tu recommences pas avec celle-là où tu n'arrives pas à tourner. Ou là. Celle-là, elle est pas mal. Elle est bien. Moi, j'aime bien. Perso, 8500 litres, un peu contenir. Ok. Pas mal. Là. Ok. Elle a une belle aussi petite benne. Encore une benne. Encore une benne. Et là, une benne avec un camion. Donc maintenant, on peut avoir des camions. Voilà, voilà. J'en étais au... Voilà. Les semoirs, donc encore patates et tout. Il y en a des nouveaux. Celui-là, c'est un semoir. C'est un 9 mètres 12 litres. Lui, c'est un 9 mètres 9000 litres. Vous voyez, maintenant, ils ont permis. Je pense que c'est par les Hodge aussi, par les types de marque, je pense. Maintenant, c'est plus placé par... voilà quoi. Ensuite, c'est quoi ça? Utiliser... C'est un épondeur, ça? Ah ouais. Ouais, il est pas mal. Un petit 3 mètres. Ah non, c'est de la merde. C'est bien de la merde en 3 mètres. Ah ouais, il y a les citernes et tout. Merde, en retour. J'en ai en acheté une. Ah oui, maintenant on peut acheter les couleurs. Ceci est pas très bien inventé. Ça par contre, c'est quoi? Ok, elle disait. Ah, c'est pas mal ça. Ça, j'aime bien. Chargeuse, bon, toujours la même chose, je pense que vous connaissez. Voilà, maintenant ça pour les balles rondes, je crois. Après voilà, je peux dire des conneries. Voilà, ouais, il y a pas mal de choses, moi je dis. Ils ont bien été loin avec ça. Ça j'aime bien. Ah, les remorques, voilà, ils ont fait des remorques. Donc celle-là, c'est pourquoi? Ah, c'est pas pour mettre la chrome, la barre d'ensilage. Si, ça doit être ça. Celle-là, c'est pourquoi? Ouais, ok. Ouais, il y en a pas des... En fait, celle-là, c'est pour les 2 petites du début, je pense. Ouais. Celle-là, c'est pour tous les autres grandes que je vous avais montré, donc celle-là. J'en étais là. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas de camion et qui veulent acheter une grosse benne, ils ont mis ça. C'était bien. Pour des engrais. Bon, pas mal. Je m'en sers pas perso. Les faucheuses, voilà, il n'y en a pas grand. Là, 3 mètres,
3 mètres 5, 9 mètres. Ça va. Une 9 mètres avec ça à l'avant, tu pèses. Les balles. Alors là, il y en a des magnifiques. Donc il y a une belle presse, une autre presse, déchargeur. Alors ça, c'est pourquoi longueur balle facilite le ramassage des balles. Ok. Ah, ça c'est pour les ronds, voilà, automatique. Ah, ça c'est bien ça. Et ça, c'est une rubaneuse. Là, nous avons pour les rectangles, comme d'hab. Le camion, donc on peut choisir sa couleur. Vraiment pas mal. Pomme de terre, je vais vous montrer, c'est la même. Les charrues, la plus grande, c'est la 80, sauf que perso, moi je charrue pas, moi j'étais chaud, mais je passe direct au semoir. Pulvériseur. Voilà, ils ont pas mis la grosse machine. Elle était bien quand même. La faneuse. Elle dure combien? 13 mètres la vache. Où tu vas loin avec ça? Il est une petite 6 mètres. Alors voici la machine que j'ai toujours rien compris comment elle a marché. Même dans le 13 j'ai essayé, j'ai regardé des vidéos, je dis. Ok, d'accord, donc on arrête de jouer avec celle-là, d'accord, allez. Donc j'en étais à ça, donc voilà. J'en étais à là. Ça, je l'ai fait. Hop, on va reprendre là. Donc un. C'est quoi déjà ça? Remorque à grain. Ah oui, ça c'est quand tu vides. Et après, la benne qui est sur place, hop, tu. Ouais, ok, c'est. Ok, d'accord. Oh. Les voitures, donc maintenant on a une voiture, vous aussi personnalisez la couleur. Ceci. Bien. Ah, objet à placer. Donc maintenant. Ah, on a les ruches. Je savais pas ça. L'éolienne, on peut replanter des arbres. Donc le peuplier ne peut pas être coupé avec la machine que je vais vous montrer plus tard. Bon, les machines qui vont arriver plus tôt. Donc les masses, on en a pas beaucoup, mais. Enfin bref, je prends toujours le plus gros dans l'ordre. Moi perso, c'est ça. Ah oui, il y a aussi les animaux. Bon, je m'étais pas là. Donc maintenant, on a une chargeuse. Hein? Chargeuse sur pneu? Ah oui, ok. Ok, je suis en retard. Ouais. Animaux. Voilà, les moutons y étaient dans le 13, ça c'est sûr. J'ai une map que j'ai téléchargée dans le 13. Elle était énorme parce qu'il y avait même des bœufs, il y avait encore plein d'autres choses, il y avait même des cochons, ça c'était bien ça. Ensuite, on passe à la donc équipement forestier. Donc ceci c'est pour débûcher dès que vous avez coupé l'arbre. Là pour mettre le bois avec le camion. Là pour replanter. Là encore une chargeuse avec le petit cockpit là. Là pour couper, pour faire des copeaux. Mais il faut une benne. Ensuite, donc celle-là, la Buffalo, c'est pour ramasser le bois. Donc, et là, la Scorpion King, voilà, on l'a tous compris. C'est pour couper le bois. Donc voilà. Ensuite, je vous les montrerai tout à l'heure. Bon, je vais même vous la montrer maintenant. En télescope, oups, je l'ai retrouvé, elle était un peu buguée, celle-là. Ah, bon voilà, voici la Buffalo droit devant vous. Assez belle. Hein. Ensuite, la dernière. J'étais dessus. Bien d'accord. Regarde, tu fais ça. Voilà. Et voici pour couper du bois. Elle est magnifique. Et en fait, ceci est la partie à mon frère. Donc, je vais pas y toucher. Voilà. Donc, on est bientôt à la fin de cette vidéo. Donc, je finis. Il y a encore pareil. Ils ont mis un télescope dans le 13. Il y en avait un. Les tronçonneuses, 3 tronçonneuses. C'est tous les mêmes, je pense. Après, je suis pas sûre. Ensuite, maintenant, on va dire, ouais, maintenant il y a une benne, on peut monter les tracteurs dessus, les moissonneuses et tout. Et bien, non, vous êtes fait niquer. Ouais, allez, salut. Non, cette benne ne peut que monter que des tracteurs. Et avec mon frère, on avait réussi à monter la Buffalo et la Scorpion. Donc, ceci était pas mal. Donc, les citernes ont bien changé, moi j'aime bien. Et voilà, donc j'ai fini de vous présenter tout ça. Maintenant, en faisant ça a encore changé. Maintenant on sait combien on a dépensé, donc nouveau véhicule, ouais, pas mal, ça a bien été amélioré. Blé, ouais, donc maintenant le colza c'est un peu, voilà, hein. L'herbe, ils en font pas là, c'est vrai. Ensuite là c'est pour réinitialiser, c'est vraiment cool le principe. Donc vous allez dans le tracteur, puis comme ça vous avez le tracteur à côté que vous le réinitialisez. Après vous faites monter dans le véhicule ou réinitialiser. La croissance toujours, rien à redire sur ça. Ah oui, les types de culture qui a été planté. Ensuite, moutons, votre possible. Voilà, là ils ont bien décomposé. Donc les moutons, les poules et les vaches, ceci est pas mal du tout. Donc voilà. Ensuite on a les. Voilà, 9 maintenant, ça agrandit la carte.
Donc comme ça vous saviez. Dès que vous mettez un ouvrier, ça fait une petite volangerie. Et voilà, c'est tout ce que je vais dire sur le jeu. Donc il y aura une carrière survie faite par moi. Tu vas pas arriver à la suite, mais dans quelques jours, voilà. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Moi je vous dis salut tout le monde!